Yes à la famille Toga Mechanics, aujourd'hui je vais te montrer comment faire des mashups, comment faire des remixes en moins de 5 minutes et tout ça, même si tu n'y connais rien, bien entendu tu vas pouvoir utiliser les stems, a cappella, instrumental, changer la tonalité si besoin et surtout avoir le BPM qui s'ajuste automatiquement. Bref, c'est une dinguerie. Aujourd'hui je te présente Mixing Key Pro, let's go. Pow. Yes à la famille Toga Mechanics, installe-toi car aujourd'hui on va voir un chapitre hyper important. Si tu veux faire la différence en tant que DJ, il est important d'ajouter sa touche personnelle. Il est important de créer ses edits, de créer ses remixes, de créer ses mashups et de pouvoir les diffuser ou les jouer pour que les gens y soient stupéfaits. C'est comme ça que tous les gros DJ ont fait, notamment pour se faire connaître avant de produire, bien entendu. Moi-même je suis passé par là grâce au Urban Top 40 que vous avez connu pour les plus anciens. Pour les autres, tant pis, c'est notre histoire, c'est une légende même, et je vous raconterai ça plus tard, la légende des Top 40. Bref, aujourd'hui, on s'attaque au dossier Mixing Key 11 Pro. Alors, Mixing Key, si tu connais pas, bon, je pense que tout le monde connaît, mais on va aller très bref dessus. De toute façon, on fera un autre chapitre sur le mix en tonalité. Mais bon, si tu connais pas, c'est un logiciel qui est utilisé par tous les gros DJ du monde. C'est un truc qui existe depuis des dizaines d'années, et surtout, c'est un logiciel qui a permis de favoriser le mix en tonalité. Oui, car avant, je vous cache pas que c'était quelque chose qui était assez abstrait. Mixing Key a créé la roue de Camelot. Oui, ça vous la connaissez toutes. Et bah oui, c'est eux qui l'ont fait. Et à l'époque, quand je commençais à mixer et que j'ai appris ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bref, le mix en tonalité, on en parlera dans un autre chapitre. Aujourd'hui, on est là pour découvrir les fonctions incroyables de Mixing Key Pro qui va vous permettre de créer des remixes, des mashups en un rien de temps. Vous allez voir. Ça va être votre arme de guerre, votre outil de fou pour trouver des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas besoin d'IA. Attention, Mixing Key, c'est pas un logiciel de DJ, c'est pas fait pour mixer. Non, 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 c'est un logiciel qui accompagne les DJ. À la base, c'est fait pour analyser justement les fichiers, connaître le BPM, connaître la tonalité, vraiment très important, surtout pour les gens qui ne sont pas musiciens comme moi, ça m'a aidé de fou. Et surtout aussi d'avoir la possibilité d'avoir des cues, des hot cues déjà préparés automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un logiciel qui t'accompagne partout dans ta vie de DJ. Une fois que vous allez analyser toute votre bibliothèque à l'intérieur de Mixing Key, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus serein. Je sais que votre logiciel préféré de DJ le fait aussi, mais Mixing Key le fait mieux. C'est justement son seul et unique boulot. Bon, ça c'est prouvé, c'est pas juste pour la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les principales fonctionnalités de Mixing Key qui va te permettre d'être meilleur en tant que DJ, d'être meilleur en tant que producteur, en tant que remixeur. Bref, ce logiciel va vraiment te permettre d'évoluer. Avant de commencer la famille, n'oublie pas de t'abonner. Moi, c'est Hurricanix, j'ai des DJ producteurs depuis un moment sur YouTube. Donc c'est important de donner la force parce qu'on est une communauté. On est là pour s'entraider. Donc si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter si tu as des questions et surtout de partager la vidéo. Parce que j'ai vu, vous êtes beaucoup regardé les vidéos, mais il n'y a que 20% qui sont abonnés. Donc changer la donne. 80% abonnés, 20% des gens que je connais pas. Voilà, on est ensemble la famille, tu connais Toga Mechanics. Démarrons tout de suite la vidéo. Pow! Yes à la famille, on y est sur le Mixing Key classique. Ça vous permet d'analyser toute votre bibliothèque, de ranger par clé, par tempo, par énergie, avec des cue prompts, les comments aussi, de pouvoir mettre des ratings et surtout d'avoir les genres et les années. Bref, c'est hyper powerful. Et comme je vous l'avais dit, ici, on retrouve la Camelot Wheel, la roue de Camelot qui vous permet de sélectionner un track en 2A, par exemple, pour le mixer avec un 3A. Donc, on a tous nos sons qui sont affichés. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est le mode Pro qui est juste en haut à droite. Vous voyez, Pro New. Qu'est-ce qu'on a? Boum! Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre deux decks A et B. Ça change toute la donne. C'est ici qu'on va pouvoir faire les mashups, les remixes et vraiment aller plus loin dans la sélection. Donc, première chose, on va sélectionner un son qu'on va mettre dans le dock A. Donc, voilà, ici, on a sélectionné un premier son. Belly Dancer, donc vraiment, ça va le faire automatiquement. J'ai rien prévu, je le fais en one shot avec vous. Donc ici, dès qu'on l'a chargé, on retrouve la waveform, on retrouve les cue points qui sont posés de 1 jusqu'à 8. On retrouve juste en bas l'information que la clé, c'est une 4A. Le tempo, il est à 122 et l'énergie est à 6. Écoutons par exemple le cue numéro 5. Donc c'est le break et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire des mashups, de pouvoir faire des remixes. Donc tout simplement, on appuie sur Test Mashup. Ici, j'ai la voix. Peut-être qu'on va mettre ici. Et en plus de ça, j'ai un crossfader qui peut me permettre d'aller plus sur le A ou plus sur le B.
Ça, c'est le genre d'édit que j'aurais jamais pensé à faire. Ok, why not? C'est bien, c'est pas bien, à vous de me dire. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, on n'a pas besoin d'aller scroller, d'aller rechercher un autre 4A dans la bibliothèque, d'aller faire des tests, etc. qu'on fait en temps normal sans le Mixing Key Pro. Non, 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 non. Regardez, là, on a l'onglet Mashup IDs. On en a un sur 730. Il y a 730 mashups possibles. On va pas tous les faire, vous inquiétez pas. Mais on va aller écouter rapidement ce qu'il nous propose. Ça sonne, on switch. Ça match aussi. Ça match de fou, hein. Qui aurait pensé à cette combinaison? Plus trop besoin d'espace, j'arrive dans le nouveau Tesla. Je suis devant c'est fort, hein. Donc voilà un petit tour, on peut s'amuser pendant très longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, c'est que 1, on est sur la même tonalité, donc 4A, 4A. 2, on est sur un tempo ici à ma gauche sur le deck A à 122 et ici à 128. J'ai rien fait, j'ai juste appuyé sur play. Et c'est synchronisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la facilité de ce logiciel. Et surtout, croyez pas que j'ai mis des Q-points sur tous les sons manuellement. C'est Mixing Key qui l'a fait. Et franchement, c'est bien fait. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de le modifier, vous pouvez prendre le Q-point et le déplacer à votre guise. Mais en général, le beat detection est quand même assez bien fait. Si jamais il y a un mashup, vous l'avez adoré, vous l'avez aimé, surkiffé, vous pouvez appuyer en bas sur Save the Mashup. Voilà. Et le mashup, il est sauvé dans Favorite Mashup. Donc ça, c'est super cool. Et en plus de ça, vous pouvez directement l'exporter dans votre logiciel de MAO juste avec un copier-coller. Copier le deck A, copier le deck B. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué, il va falloir tout refaire. Pas du tout, ça garde la tonalité et surtout, ça garde le BPM. Donc là, vraiment, c'est game changer. Et aussi, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez l'exporter dans un logiciel que je kiffe et que j'ai déjà présenté qui s'appelle DJ.studio. Bref, retournons dans nos mashups, retournons dans nos remixes. On va choisir un son qui n'a rien à voir, je sais pas. On va rescroller vers le haut, rescroller vers le bas. On va s'arrêter, voilà, un petit Shakira, pa. Et qu'est-ce qu'il dit? On va aller chercher une idée de mashup. On appuie sur play. Vous avez compris, le principal problème ici, c'est qu'il y a deux voix qui s'entrechoquent. C'est un no way, c'est impossible. Et justement, c'est là qu'interviennent les stems directement dans Mixing Key Pro. Ici, on va dire qu'on veut garder l'acapella de la belle Shakira. Et ici, on veut juste une instrumentale pour créer quelque chose, un décalage. Parce que tout le monde connaît le son de Shakira. Et là, on va dire, on veut un truc spicy. Bon, là, c'est Wyclef. On va aller chercher Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Ok. So be wise and oh, baby, when you talk like that, you Ah, make c'est a émotion. woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. J'en profite, regardez bien. Normalement, ici, on est en 10A et on peut changer la clé. Et surtout, lui, il le fait automatiquement. Il a trouvé que c'était une bonne idée, donc il a changé la clé en 3A. Il l'a baissé d'un demi-ton. Donc clairement, si moi, il fallait que je le fasse, j'y connais rien absolument en piano, en clé, etc. Donc il le fait automatiquement. Et ici, vous avez un petit onglet, changer la clé, c'est vous qui choisissez. Donc ça, c'est aussi hyper pratique et c'est surtout automatique. Vraiment, vous, ce que vous faites, vous cherchez l'idée qui vous plaît et vous testez le son. Moi, j'aime bien cette petite idée, donc je vais faire aussi Save Mashup parce que là, c'est émotionnel. On pourra la travailler plus tard, bien entendu. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, ça match ou pas? Je sais pas, hein? Bon. Dites-moi dans les commentaires si ça match. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go Beat, why not? mad. So be wise and keep on. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Non, c'est cool. On peut vraiment s'amuser. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On va chercher un Gims. Voilà. J'espère qu'on va pas se faire sauter. Hop. Il analyse. Il a déjà analysé, mais bon. De toute façon, je suis booké sur toute. Qu'est-ce qu'il me propose? Allez.
bien ça. Ah, ça match, hein. 676. Bon, les mashups, c'est cool, les remixes, c'est cool. Comment je pourrais l'intégrer dans mon mix? Et c'est là qu'intervient la fonction DJ Mix. Regardez bien la famille lorsque j'appuie sur DJ Mix. Admettons, là, je vais kiffer. Et on va dire c'est un peu comme ça que j'aime faire mes transitions, c'est un peu comme ça que je vais finir. Au coup, je voudrais enchaîner, et ben je peux faire Save to Playlist. Là, je vais mettre YouTube Démo par exemple. Et ici, je vais pouvoir créer tous mes enchaînements. Donc par exemple, ici à la base, j'étais sur Pussycadle et il me l'a basculé directement sur la gauche et il me propose des idées d'enchaînement. Vous avez vu? Ça, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé à ça. J'aurais jamais pensé à ça. Tu peux pas faire une intro a cappella. On save, on y va, on enchaîne. Donc là, le Take On Me, il est passé à gauche et il va me proposer une nouvelle transition. Déjà que cette edit, elle est incroyable, mais avec ça là, je vous ai dit, c'est une machine de guerre ce logiciel. C'est une machine de guerre. Ça match de fou, vous pouvez faire des sets incroyables à tous les coups, la famille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est et surtout de la facilité que c'est. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'exporter en playlist, soit sur DJ Studio si vous voulez faire un méga mix, soit en M3U file et vous pouvez l'intégrer dans votre logiciel de DJ préféré. Vu que c'est la saison, on va se faire un dernier avec un petit Michael Jackson quand même. Michael Jackson, un petit Billie Jean, Billie Jean. The kid is not my son. Billie Jean's not my lover. She's just a girl who claims that I'm Billie Jean's not my lover. She's just a girl. On peut que finir là-dessus. Ça match de fou. Si on fait l'inverse. Vous choisissez. C'est vous qui voyez. Moi, je vous donne des idées. Je vous le donne celui-là, c'est vous qui le faites. Je vous le donne. Voilà. C'est la team Ricanix. Dinguerie la famille, vous pouvez faire des trucs de ouf. C'est vraiment le logiciel où on peut passer des heures et des heures juste à regarder, écouter, se faire kiffer, juste s'ambiancer, même pas éditer, juste kiffer les mashups. Attention, la waveform met un petit peu de temps parce que je suis en train d'enregistrer en même temps que de faire analyser, etc. Bref, tu comprends, ça mouline, sinon ça va très très vite, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, je vous l'ai pas menti, en moins de 5 minutes, tu fais clairement des mashups. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, la famille? Le plus dur, en vrai, c'était déjà de trouver l'idée. Et en deux, c'était de faire en sorte de trouver l'acapella. Je ne sais pas, vous vous souvenez à l'époque, trouver l'acapella, c'était une dinguerie. On avait des DI dégueulasses, il fallait les faire. C'était hyper dur. Et en plus de ça, il fallait se taper la tonalité, mettre le BPM, etc., etc. Bref, c'était long de faire un mashup, même une edit. Ça pouvait être très, très fastidieux à l'époque. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, grâce à Mixiki Pro, ça va vite. On est dans le jeu, on est dans l'idée, on est dans le test, on est dans la démo. Et après, lorsqu'on veut éditer, on passe sur notre logiciel de MAO et ça va vite parce qu'avec des copier-coller, on tue tout. Et surtout, on arrange tout, on fait les niveaux. Bref, c'est beaucoup moins galère. Vous savez même pas comment vous êtes chanceux, les jeunes DJ. Faites des edits, faites des mashups à foison. Très important aussi, lors de l'export, si le deck A a décidé que c'était en stem, c'est-à-dire une acapella et que le deck B, c'était l'instrumental, quand tu vas l'exporter, il va bien entendu te donner l'acapella et le deck B, il va te donner l'instrumental. Donc ça, c'est vraiment toi qui choisis. Et je termine avec un truc qui est hyper important avec Mixiki Pro 11, c'est l'achat unique. Oui, la famille, on en a marre de tous ces délires de souscription qu'il faut payer tous les mois à des prix, on ne sait pas. Ici, tu l'achètes une fois et c'est bon, tu as la licence et ça marche et tu as le droit. Et ça, franchement, pour être abonné à 10 000 trucs, c'est un game changer. En tout cas, la famille, si tu as kiffé cette vidéo, si tu ne savais pas comment faire des mashups, des edits, des remixes, j'espère que ce logiciel
logiciel va t'aider ou va te débloquer, en tout cas, de tous les problèmes techniques. Et si c'est pas la technique, et ben aujourd'hui, ça va te donner des idées en pagaille. Tout ce qu'il faut faire, c'est lui donner à manger, bien analyser tous ces sons directement à l'intérieur de Mixing Pro. La magie, elle opère. Si cette vidéo, elle t'a aidé, oublie pas d'envoyer les pouces en l'air. Si tu as des questions, oublie pas de les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. On est là pour s'aider. C'est la communauté francophone des DJ, la team Hurricanix. Bienvenue si tu n'en fais pas partie. Et aussi, si tu ne l'as pas fait encore, oublie pas de t'abonner sur Instagram. C'est là où je vis la vraie vie de DJ. Il y a YouTube et la réalité du terrain. Et Hurricanix, il est partout. Bref, la famille, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Si tu fais des edits, des mashups, oublie pas de me taguer quand tu utilises Mixing Pro pour trouver des idées incroyables. Oublie pas de faire le mashup que je vous laisse en cadeau. Voilà, on va faire un petit concours. Faites-moi le meilleur mashup du Gasolina. Et après, taguez-moi ou mettez ça dans le groupe Team Hurricanix. On est ensemble, on est dans le partage. En tout cas, la famille, c'était ton gars Hurricanix. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Ciao.